Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je règle mon son. Voilà, j'ai fait un tirage que j'ai fait. Alors, je vous explique. J'étais en train de me demander si j'allais faire une vidéo. Et puis, j'ai eu envie de tirer des cartes. J'avais dans l'idée aussi quelque chose dans les énergies par rapport à ce qui se passe actuellement et de me dire que souvent, en fait, je ressens, comme dans les pleines lunes, j'ai souvent les énergies qui arrivent à moi un petit peu avant de traverser les autres, j'ai remarqué. Moi, souvent, les énergies, je les ai 4 jours avant. Et c'est comme s'il y avait une idée de pouvoir éclairer par rapport à ça. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir un décalage par rapport à certaines personnes, par rapport à la plupart peut-être, et qui fait que je peux exprimer en fait à plus de monde, on va dire, ce qui me traverse et qui entre en résonance avec les gens et qui souvent les apaise ou les aide à comprendre ce qu'ils sont en train de traverser actuellement. Et là, en fait, je ressens énormément de joie. C'est bizarre de dire ça peut-être, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que les gens sont quand même assez tristes actuellement, c'est logique avec le contexte. Et en même temps, c'est une invitation à retourner à l'intérieur de soi pour un peu plus fort en fait, comme quelque chose qu'on préserve de précieux et qui est soi, et en coupant avec ce qui est non essentiel pour se préserver justement et pour aller à l'essentiel et pour ne pas être trop pollué par ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Et donc, ce que je ressens, ce que je pressens, ce que je sens venir, en fait, c'est beaucoup de joie, beaucoup de libération. Et donc, je pensais à ça. Je me demandais si j'allais faire une vidéo sur ce thème-là. Et puis j'ai commencé à tirer des cartes. Et c'est venu dans la même lignée. Pour moi, ça a parlé tout de suite. J'ai posé 3 cartes et là, j'ai posé 2 cartes. L'isolation et suivre le courant. Et là, j'ai compris. J'ai dit non, en fait, c'est un tirage global, général. Et j'ai continué à tirer les cartes de cette façon pour voir le message général qu'on avait. Ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Et puis voilà, sinon passez votre chemin, comme je dis, voilà, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et il y a des messages qui aideront certaines personnes et qui ne correspondent pas à d'autres. On entre en vibration avec les gens, et avec certains et pas avec d'autres, et puis inversement, puis ça change, et puis voilà. Et c'est juste comme ça. Je voulais aussi remercier toutes les personnes que j'ai eues en hypnose, que je vais avoir en hypnose, toutes les personnes qui me font confiance, aussi bien aussi pour les guidances, hein, c'est vraiment... c'est ma joie, ça me procure beaucoup de joie, et voilà, c'est bon de se sentir sur son chemin, enfin, j'ai envie de dire. Et c'est chouette, et c'est vraiment des beaux échanges. Et c'est aussi enrichissant pour moi que pour vous, je crois, à chaque fois. C'est comme si ça me faisait grandir un peu plus à chaque expérience, à chaque partage avec l'une de vous. Voilà. Et voilà. Donc j'invite ceux qui n'ont pas vu à aller voir sur la chaîne de David Sabat, parce qu'on avait fait un live il y a une douzaine de jours. Ouais, une douzaine de jours sur l'hypnose, sur comment ça fonctionne un peu, même si je n'ai pas forcément super bien exprimé tout, je pense, parce que j'étais un peu claquée cette semaine-là, ce soir-là, mais bon, voilà. S'il y a une chose à retenir par rapport à l'hypnose, notamment, après, vous pouvez trouver d'autres outils qui vous aident, mais c'est que l'hypnose va vous permettre, en fait, de changer des croyances, des fausses croyances, ou des croyances, parce que après tout c'est vous qui déterminez ce qui est vrai ou faux, en tout cas des croyances à l'intérieur de vous, est fait pour déplacer, pour annuler, pour changer des croyances qui sont à l'intérieur de vous et qui vous limitent, des pensées limitantes ou des schémas de fonctionnement qui sont dus à ces pensées limitantes justement, qui ont pu être inculquées depuis votre plus tendre enfance et qui vous permettent en fait qui vous limitent.
Donc l'hypnose permet de façon assez efficace d'aller modifier ces croyances-là, d'aller rechercher en vous les ressources nécessaires pour évoluer, pour arriver, en tout cas pour vous aider à changer et pour aller vers un mieux-être et vers quoi vous tendez. Voilà, et ce qui est très important et ce qui est puissant, c'est que justement, en modifiant à la source, j'ai envie de dire ces fausses croyances qui sont à l'intérieur de vous, ça vous permet d'avoir de nouvelles vibrations à l'intérieur de vous, puisque vous vibrez autre chose, puisque vous avez une autre énergie que vous portez, puisque vous avez d'autres croyances de façon inconsciente qui sont portées. Et à ce moment-là, vous modifiez complètement... vous modifiez en fait vos énergies, donc vous modifiez vos vibrations et donc vous modifiez ce que vous attirez à vous et ce vers quoi vous allez aller. Bon, c'était pas du tout le but du truc, je sais pas pourquoi je parlais de ça maintenant. Ça doit être juste, donc ça doit avoir sa raison d'être. Peut-être parce qu'il y a cette idée de créateur et qu'on est vraiment le créateur de son existence, même si parfois c'est un peu compliqué à appréhender, surtout quand on est en début de son chemin de développement personnel ou spirituel. De se dire on est quand même toujours dans une société où on a tendance à se reposer sur déposer la responsabilité sur les autres et alors qu'on a une responsabilité et un pouvoir de création qui est bien plus grand qu'on ne le pense. Voilà, donc je vais passer à la guidance que j'avais je vais essayer de me remettre dans les énergies parce que les choses me sont venues pendant que je tirais les cartes. Tant que j'y pense, voilà, si vous avez envie d'une hypnose ou d'une guidance ou quoi, tout est sous la vidéo, hein, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on nous parle qu'il y a des personnes, j'ai envie de dire beaucoup de personnes qui sont dans un moment d'isolation, de tristesse, de chagrin. On a des gens qui peuvent se sentir très seuls, au milieu de leur tristesse, qui peuvent avoir l'impression qu'il ne reste plus grand-chose qui les garde en vie dans cette vie, comme si les choses étaient quand même très austères et avec beaucoup de difficultés à traverser, avoir l'impression qu'en fait il y a beaucoup de froideur, beaucoup de froidure autour, beaucoup de choses qui sont stagnantes, qui sont stériles, qui sont dures, qui sont acérées, glaçantes autour de soi. Et on a des personnes qui sont du coup très isolées, qui se sentent isolées, qui se sentent seules et qui se sentent déprimées, qui se sentent dans des impasses, donc dans des choses très compliquées à traverser. Mais on nous dit que c'est quelque chose de juste, comme je vous disais avant, c'est-à-dire que quand je vous dis que je pressens la joie, on nous dit que c'est quelque chose de juste parce que ces personnes-là, elles sont invitées, on est de manière globale en général depuis des mois et des mois, je vois ça comme ça, je perçois ça comme ça, on est invité à lâcher la bride, on est invité à arrêter de vouloir tout contrôler, d'avoir dans nos vies des projections à trop long terme, ou en tout cas avoir l'impression de maîtriser les choses parce que bon, en général, l'homme a un certain aplomb, j'ai envie de dire, pour croire qu'il peut maîtriser les choses alors que dans la vie on maîtrise bien moins de choses qu'on le pense. Et il y a vraiment une idée là de cesser la lutte et de comprendre. Il y a aussi l'idée quand même de comprendre dans cette tristesse là, dans ce chagrin là, que effectivement il y a encore c'est comme revenir à l'essentiel, il y a de la vie en fait, c'est aussi se concentrer sur ce qui reste. Et même si c'est des larmes qui restent, les larmes elles sont de la vie, elles sont de l'émotion, elles sont un cœur qui bat. Et il y a comme une idée d'avoir confiance en cela. Il y a une certaine purification qui se passe pour nombre de personnes par rapport à leurs fausses croyances, justement, par rapport à leurs idées préconçues, leurs idées toutes faites sur les choses, sur la vie, sur comment ça doit être, les choses et la vie. Et il y a vraiment un grand nettoyage qui est en train de se faire, qui est inconfortable, qui peut être douloureux, très douloureux, qui est déstabilisant parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, sur laquelle on n'a pas la main mise et c'est assez insécurisant
de se rendre compte qu'on ne contrôle pas les choses. Et pourtant, il y a beaucoup d'espoir à ça, il y a beaucoup de douceur à ça, parce que la source veille, et la source nous emmène là où l'on doit être. Il y a comme une idée, alors j'aime pas dire là où on doit être, parce que ça, on a l'impression qu'il y a une obligation à quelque chose, mais il y a quand même une idée que peut-être les personnes, justement, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les personnes qui actuellement sont à contre-courant de l'endroit qui est juste pour eux, et qu'elles luttent justement. Et plus elles vont être tournées vers ce quelque chose qui n'est pas pour eux, plus pour eux, et plus elles vont être dans la lutte, et plus c'est inconfortable, plus c'est douloureux, plus il y a du chagrin, plus il y a de la tristesse et de l'incompréhension. Et en fait, c'est encore plus pour inviter, donc comme si la vie, elle invitait tout d'un coup ces personnes à un moment à lâcher et à se laisser porter, en fait, se laisser porter par la vie, se laisser porter par le courant. C'est comme si quand il ne reste plus rien, on lâche, et quand on lâche, on se rend compte, on prend conscience, il peut y avoir de grands déclics comme ça, de prendre conscience que tout va bien, en fait, que en fait il y a des choses qui vont arriver, des choses qui vont que les personnes ne sont pas seules, que l'on n'est jamais seul, que l'on est toujours accompagné, que la vie déjà nous accompagne, et qu'on va avoir les choses qui vont venir à nous pour nous aider et pour nous mettre sur le chemin qui convient, qui est le plus juste pour nous, en fait, dans lequel on aura le moins de résistance et au contraire le plus de confiance, de foi, de joie. Il y a vraiment cette idée-là. D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'on passe vraiment d'une carte qui est gelée à une carte qui se dégèle, j'ai envie de dire, et à une carte qui chauffe, qui est vraiment dans la chaleur. On a quelqu'un qui va prendre conscience, qui va s'élever sur... On a des personnes, en fait, beaucoup de personnes. Pour moi, ça concerne beaucoup de monde. C'est un changement de paradigme, j'ai envie de dire, c'est des changements de façon de voir les choses. On a une libération énorme de ce qui doit être pour aller vers ce qui sera, ce qui est juste, ce qui vibre à l'âme, j'ai envie de dire, ce qui vibre à la vie. C'est comme arrêter d'aller à l'encontre de la vie, de la vraie vie, de la vie qui vibre, de la vie vivante, de la vie où il y a la joie, où il y a la douceur de vivre, où il y a la chaleur, où il y a une certaine prospérité. C'est l'or, pour moi, il y a une idée d'alchimie aussi. Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup, ces larmes-là, elles allaient se transformer en alchimie. Par l'alchimie, elles vont transformer ces larmes en or qui vont en fait les ramener à pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont faites, ces personnes, qu'est-ce qui vibre en elles, qu'est-ce qui leur donne de la chaleur, qu'est-ce qui leur donne du bonheur, qu'est-ce qui réveille ce feu à l'intérieur d'elles et qui va leur permettre de se rendre compte, quand elles se reconnectent justement, quand elles cessent d'être dans la lutte, quand elles cessent d'être à contre-courant, quand elles cessent de regarder derrière, quand elles cessent d'être dans l'incompréhension, dans les regrets, mais qu'elles se laissent aller à être portées avec confiance, parce qu'il ne reste plus rien, j'ai envie de dire, à aller à se laisser porter, à se laisser conduire par la vie, et à voir en fait le feu en elles se ranimer, en fait, s'expanser, et à retrouver une joie, une chaleur. C'est comme si on les amenait au minimum, à l'essentiel, pour se rappeler ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, il siège au cœur d'elles-mêmes. Il est là, en fait, il est au cœur d'elles-mêmes. C'est leur feu intérieur, et il y a comme une idée, voilà, de rallumer la flamme, en fait. Il y a vraiment cette idée de rallumer la flamme et de raviver ce feu intérieur. Et c'est quand ces personnes, elles vont avoir cheminé à ce moment-là, qu'elles vont prendre conscience, elles vont être dans une autre vibration, du coup, parce qu'elles vont être dans une vibration de plus de joie et d'ancrage, et d'être au bon endroit, d'expansion, d'avoir d'ailleurs un sens à leur vie, d'avoir une idée, de savoir pourquoi elles sont là, de comprendre en tout cas, et peut-être d'être beaucoup plus connectées à l'instant présent. Et ça va leur procurer de nouvelles vibrations, et des vibrations qui vont leur permettre d'être dans la création de quelque chose de chaleureux, de fort, de doux, de puissant. Il y a vraiment cette idée-là. Donc on a vraiment des personnes qui sont effectivement dans la douleur, dans le chagrin, dans la tristesse, mais ça va vraiment les ramener à l'essentiel. Peut-être même que pour certains, moi j'ai vraiment cette idée
d'instant présent en fait, ça va vraiment les ramener à l'instant présent, ça va les ramener à l'essentiel et peut-être que pour certains, ils vont retrouver une connexion au spirituel, ils vont peut-être se mettre à prier alors qu'ils ne priaient pas ou écouter leurs intuitions alors qu'ils ne les écoutaient pas. Peut-être que certains vont commencer à entendre leurs guides alors qu'ils ne les entendaient pas, en tout cas pas de façon si claire parce que c'est comme si justement à revenir à l'essentiel et à avoir foi parce qu'il ne reste plus rien. Ça leur permettait une nouvelle réceptivité en fait, c'est comme si à ne plus être dans un brouhaha de choses qui les empêtrent, qui les empêchent d'écouter ce qui se passe réellement, ce qui est connecté, leur être profond qui est connecté au tout. Elles allaient peut-être pouvoir mieux être dans la réceptivité en fait. Il y a vraiment encore cette idée d'introspection. On a des personnes qui vont vraiment se reconnecter à leur pouvoir intérieur et on les invite aussi à beaucoup plus de légèreté, à beaucoup plus de joie. Il y a vraiment cette idée-là à revenir en soi et à comprendre qu'à l'intérieur de soi, il y a tous les possibles et à comprendre qu'il y a des choses dont il faut se débarrasser de toutes ces... On a des personnes qui vont vraiment finir par se détacher des avis extérieurs en fait. Des avis extérieurs et des conditionnements extérieurs pour mieux revenir à soi parce qu'ils savent qu'à l'intérieur de soi, il y a la paix, il y a ce feu intérieur, il y a cette grandeur. On a des personnes vraiment qui vont se libérer justement à reconnecter cette vie pure, j'ai envie de dire, sans tous les conditionnements, sans tout le train-train du quotidien qui a pu être avant, sans même se poser de questions, des choses qu'on fait sans y réfléchir, toujours de la même manière, à un rythme que l'on avait acquis pendant des années, et puis qui est déstabilisé par cette période. C'est un peu comme se retrouver tout nu et qui vient de naître à la vie et, et qui est comme un enfant qui ne connaît rien, qui découvre à chaque instant quelque chose de nouveau avec un œil neuf. Et ça va permettre vraiment une libération à toutes ces personnes de leur schéma passé, des carcans dans lesquels elles ont pu être enfermées. Des choses qui ne leur appartenaient pas, puis des choses qui leur appartenaient peut-être, mais de manière irréfléchie, habituelle. Vraiment, je vous dis, dans ce côté un peu train-train quotidien, qu'on, dans lequel on survivait plus qu'on ne vivait, mais qui était dans lequel on ne se posait pas de questions. Il y avait une idée de lobotomie, de pas. En tout cas, il y avait une idée de ne pas y mettre sa flamme, mais d'être là sans être là. Alors qu'on a des personnes qui vont reconnecter une plus grande présence, une plus grande puissance du fait d'être dans une plus grande présence. Beaucoup d'innocence aussi. Il y a des personnes qui vont reconnecter plus leur enfant intérieur, comme je vous disais. Avec cet enfant, c'est comme naître à la vie pour la première fois, voir les choses pour la première fois. Ça évite de rentrer toujours dans les mêmes schémas parce que c'est ouvrir les yeux pour la première fois, c'est voir tout à 360 degrés. C'est-à-dire voir tous les possibles qui existent sans en écarter aucun et sans en privilégier aucun. C'est vraiment voir la vie avec d'autres dimensions. J'ai envie de dire, ça veut dire voir la vie sans aucun filtre. Ça veut dire voir la vie sans a priori, mais d'un œil neuf, avec des yeux nouveaux et avec beaucoup plus de légèreté et de joie, à se permettre justement de créer de manière différente sa vie en étant connecté à l'instant présent, je vous dis avec de la joie, de l'innocence et de l'amusement. Il y a une idée d'amusement. Et puis là, j'avais les amoureux qui peuvent parler d'histoires qui vont se mettre en place par rapport à ces personnes qui justement se connectent. Mais là, dans cette idée, j'ai surtout aussi l'idée de l'amour avec soi-même déjà, et peut-être de l'idée de faire des choix différents, mais des choix qui vont être dans l'amour de soi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, des personnes qui se reconnectent à l'amour d'elles-mêmes, qui se connectent même parce que peut-être qu'elles s'aimaient juste en tout petit enfant et depuis elles s'étaient un peu oubliées au niveau de l'amour par rapport à elles-mêmes déjà.
et des personnes qui vont justement dans cet instant présent retrouver beaucoup de joie, beaucoup d'espièglerie pour elles-mêmes déjà, qui vont connecter leur pouvoir purificateur, leur pouvoir intérieur à leur pouvoir créateur intérieur et se permettre de tomber en amour d'elles-mêmes et de faire des choix qui vont dans le sens de cet amour pour elles-mêmes. Je vais voir ce que j'ai encore avec ça. Donc voilà, c'est quelque chose de positif. Donc même si le message là, c'est que c'est vraiment, même si c'est compliqué, même si ça paraît difficile, il y a quelque chose à réveiller, à révéler, une vulnérabilité peut-être qui demande aussi à s'exprimer, qui demande à être. Moi, ce que ça me fait penser, là, la vulnérabilité, là, c'est surtout un lâcher du contrôle. Ça veut dire prendre la vie comme elle vient, ça veut dire se laisser caresser les cheveux par le vent, le visage par le vent, sur le visage justement, les yeux fermés et puis sentir la vie qui est là dans l'instant présent, les couleurs vibrantes qui peuvent entourer, le chant d'un oiseau. Tout ça en fait, c'est être connecté très très fort à l'instant présent, à la beauté de l'instant présent. Et avoir cette capacité-là, ça veut dire aussi avoir vidé son mental, ça veut dire avoir mis le mental de côté, en tout cas le mental, ne plus, ça veut dire suivre le courant de cette vie et se laisser être vulnérable. Ça veut dire qu'on accepte de ne pas tout contrôler et ce n'est pas pour ça en fait qu'on est en danger, c'est juste savoir que oui, la vie c'est aussi être vulnérable, mais c'est avoir confiance en cette vie parce que c'est se laisser presque porter et accueillir par les bras de la vie et dire d'accord, c'est comme ça, je fais confiance, je crois au meilleur, je crois au meilleur. Ouais, et l'ouverture, hein. On a vraiment des personnes qui vont s'ouvrir à autre chose. Là, il y a l'idée pour moi du voile de l'illusion qui se déchire, mais c'est rigolo parce que ce voile de l'illusion qui se déchire, c'est comme si... c'est comme si en fait on découvrait pour la première fois le soleil derrière. Donc on a des personnes qui pouvaient être justement, alors peut-être dans une certaine idée de, comme on dit, la zone de confort, une certaine sécurité illusoire, j'ai envie de dire. Alors une sécurité mais qui ne provoquait pas vraiment la joie, qui ne donnait pas lumière, qui ne donnait pas chaleur, qui ne permettait pas d'accéder à la lumière solaire, et surtout qui ne permettait pas d'accéder à sa propre lumière et à la lumière de la vie, simplement, et de bénéficier des rayons de la vie en fait et de la lumière de la vie. Et on a une idée d'un voile qui se déchire justement pour laisser paraître cette lumière. Alors peut-être que c'est aussi des personnes qui pouvaient être un peu dans la... j'aime pas trop ce mot, mais ça existe, hein, dans la victimisation, ou alors qui avaient toujours l'impression que ou les autres avaient mieux, ou alors qu'ils ne méritaient pas mieux eux, que voilà, en fait, ils étaient destinés, que ces personnes, elles étaient destinées à vivre une vie moyenne, ou voilà, que c'était déjà pas si mal, et tant pis s'il n'y avait pas de la lumière, et tant pis s'il n'y avait pas vraiment le soleil, et tant pis si c'était déjà ça, et au moins il y avait une idée un peu d'être dans le contrôle, d'être dans un environnement sécurisé, plus ou moins sécurisé, mais là on a vraiment cette idée d'une illusion qui tombe, d'un voile qui se déchire, et de se rendre compte qu'on ne vivait pas mais qu'on survivait, et que on peut enfin s'ouvrir en toute vulnérabilité. Il y a vraiment ça. Ces personnes, elles ont un cheminement qui est en train de se faire là. Je vous dis, je pense que ça va concerner beaucoup de monde. Un cheminement en fait pour comprendre que la vie elle est là et qu'elle est accueillante, et que malgré les circonstances qui peuvent être compliquées, qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être tristes, qui peuvent mettre dans un certain isolement, la vie est abondance, et il n'y a pas à craindre de manquer, il n'y a pas à craindre d'être rejeté. Tout ça, c'est des choses qui appartiennent au passé, en fait, qui viennent de blessures portées par autre chose, par des vies karmiques, par des expériences du passé, par des croyances, par de l'éducation. Mais en aucun cas, la vie n'est manque, en aucun cas, la vie n'est rejet. La vie est accueillante, la vie est prospérité, est abondance. Et ces personnes concernés sont amenés à prendre conscience de ça. Ça va leur permettre de purifier certaines choses
pour pouvoir se libérer. Il y a vraiment une grande libération pour pouvoir s'ouvrir à l'être qu'elles sont et s'ouvrir à la lumière qu'elles sont et à la lumière de la vie. Donc se permettre de recevoir la lumière de la vie, de l'accueillir, d'accepter ce qui vient comme cela vient, mais les bras grands ouverts. Ouais. Donc voilà, donc beaucoup de... Je vais voir ce qu'on a comme conseil pour ces personnes. Je vais reprendre une de l'Osho Tarot-Zen. Quel conseil on peut donner, même si là je vous dirais le conseil c'est de faire confiance, d'avoir foi, même si c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué quand les choses ne vont pas comme on le souhaiterait. Alors là j'ai l'attachement au passé, donc là il y a une idée d'enlever la boîte de sa tête, de sortir la tête de son passé, de ses illusions, de ses conditionnements, parce que justement, ça me refait penser à cette idée que, regardez, c'est comme si ça empêchait de voir l'abondance qui est autour, les étoiles, de voir en fait l'existence, de voir l'espoir, de voir tout ce qui vous accompagne autour, tout ce qui accompagne ces personnes autour, parce qu'elles sont dans un petit carton de confort, en tout cas quelque chose avec des œillères très très puissantes qui les bloquent complètement. Donc là on invite ces personnes vraiment à se détacher du passé, à se détacher de ce qu'elles ont pu croire jusque là, de ce qu'on a pu leur apprendre jusque là, de ce qu'elles croient avoir appris jusque là, pour mieux avoir cette vision d'enfant à 360 degrés, comme quelqu'un qui vient de naître, qui n'a aucune expérience, qui n'a aucune attache, qui n'a rien, et qui voit en fait à 360 degrés, les bras grands ouverts, tous les chemins possibles et tout ce qui lui est offert. Un autre petit conseil peut-être ? Il y a le guide, hein. On a la source et on a le guide. Hein. Donc peut-être que pour certains, parce que j'ai demandé un conseil, vous pouvez essayer de connecter, de ressortir un peu de ces tristesses et d'avoir confiance, et d'avoir confiance en vos ressentis, à vos intuitions supérieures, j'ai envie de dire, parce que vous êtes parfaitement guidé, parce que ce qui se passe actuellement est tout à fait guidé. Ce chemin est guidé, ce chemin est pour mener à l'abondance, à la liberté, à la vérité, à la vérité de votre être, de votre âme, à votre pouvoir créateur, à des changements que vous n'auriez pas fait sans cela, à de la joie, à des choix d'existence qui sont justes pour vous, à de la prospérité, de l'abondance, à la vie simplement. Et peut-être qu'on peut nous dire justement aussi par rapport à, comme j'ai demandé un conseil, vous pouvez demander de l'aide de vos guides. Surtout, les guides n'interviennent pas si vous ne leur demandez pas. Les guides sont toujours autour de vous, vos guides sont toujours autour de vous. Et ils vous accompagnent, mais vous avez votre libre arbitre. Et donc, il faut, si vous avez besoin, n'hésitez jamais à leur demander. Ils n'interviendront pas si vous ne leur demandez pas. Donc, il est juste, si vous en avez besoin, même peut-être pour vous débarrasser de cet attachement au passé, pour vous permettre de voir plus grand, de leur demander l'aide, de leur demander de couper avec vos schémas passés, de leur demander... de vous aider, de vous guider sur ce chemin, de vous montrer des signes, de vous apaiser, de vous rendre moins triste, de vous aider à reconnecter la joie, à suivre le courant, à avoir confiance, tout ça, tout ce qui vous inspire, tout ce dont vous avez besoin, mais demandez-leur parce que ils ne font pas si vous ne leur demandez pas, parce que vous avez votre libre arbitre et qu'ils ne peuvent intervenir, vous aider que si vous leur demandez. Voilà, même s'ils sont auprès de vous tout le temps. Voilà. Ce message qui avait besoin de passer, qui
qui ça doit, un message de confiance, un message de foi, un message d'espoir, un message de courage. Donc, n'ayez pas peur, ouvrez votre vision à 360 degrés, redevenez l'enfant, laissez-vous porter par le courant, reconnectez ce feu à l'intérieur de vous, ce qui vous procure de la joie, ce qui vous procure le sentiment d'être en vie, ce qui vous éloigne de la douleur, du sentiment d'être isolé. Reconnectez à votre intériorité, votre innocence. Reconnectez-vous à l'instant présent, à la force de cet instant présent, à la vulnérabilité de qui vous êtes dans cet instant présent. Et osez laisser le voile se déchirer, le voile de vos illusions passées, pour pouvoir aller vers quelque chose que vous pouvez créer entièrement, à votre manière, à votre feu intérieur, à l'image de qui vous êtes, vraiment. Et demandez à vos guides. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.